En tant que cavalier, on a tous un passé, un vécu où de nombreux poneys et chevaux nous ont accompagnés. Le temps d'une saison, d'un concours ou de plusieurs années, aujourd'hui je vous présente tous ceux qui ont fait de moi la cavalière que je suis aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous raconter ma vie, tout simplement. Non, plus particulièrement j'ai envie de vous parler de tous les poneys qui ont partagé ma vie équestre du coup. Donc avec qui je suis sortie en compétition, que j'ai eu au travail pendant un laps de temps plus ou moins long selon le poney ou le cheval que j'ai eu, vous allez le découvrir. Vous êtes pas mal à être arrivés sur la chaîne récemment, donc je trouvais ça cool de revenir un petit peu en arrière, que vous compreniez un petit peu d'où je viens, etc. Et ce que j'ai fait, ce que voilà, comment j'en suis arrivée là, voilà mon parcours tout simplement. Vous partagez ça avec des petites photos, des petites vidéos pendant toute cette grande vidéo là, parce que c'est pas drôle de voir juste ma tête vous parler pendant tout le long, sachant que je pense être un petit peu long, donc munissez-vous de quelque chose à manger, à boire, à voilà, tranquille, on se chill, on se pose et on commence. Alors on va commencer par le commencement tout simplement avec Hispano. Hispano c'était un poney de club que j'avais eu en quart de pension et qui m'a permis d'intégrer en fait l'équipe compétition avec qui j'ai fait mon premier concours. Donc c'était un CSO en 70 cm je crois, quelque chose comme ça. Enfin vraiment voilà, pas un truc de très gros, en même temps c'était ma première fois quoi, donc hyper contente. Et puis pour l'info j'avais juste 12 ans, ouais j'avais 12 ans, j'allais avoir 13 ans. J'avais juste fait un concours avant la fin d'année et je devais le récupérer pour la saison juste après, vu que c'était je crois le concours en juin, quelque chose comme ça. Donc les vacances scolaires passent et puis malheureusement à la rentrée on m'annonce qu'Hispano part à la retraite puisqu'il avait de l'arthrose au niveau du boulet. Donc il est parti à la retraite et forcément j'ai pas pu le garder pour faire ma saison de concours. C'est à ce moment là qu'on m'a octroyé Diego, donc Diego Sponté, qui est le poney de mon coach. Et en fait c'était l'ancien poney de ses enfants avec qui ils sont sortis en complet, en dressage, en CSO. Il a d'ailleurs plusieurs fois été champion de France en dressage. Enfin voilà, c'est vraiment un top poney que moi j'ai mis pas plus que ça parce qu'il faisait quand même pas mal de clubs, donc je l'avais déjà monté. C'était vraiment le poney basique entre guillemets, dans le sens où il était très gentil, très facile, avançait pas trop de sang et tout. Donc bon, j'étais contente mais pas trop, mais bon après c'est comme ça. Je me suis dit si mon coach me l'a donné c'est qu'il y avait quand même une bonne raison. Donc je venais d'avoir 13 ans et on a fait notre première saison de concours, enfin en tout cas moi ma première, mais lui loin d'être sa première, ensemble. Donc on sortait en club poney 2 qui est équivalent à la poney 2 actuelle. On a fait nos premiers championnats de France ensemble et du coup on était vice-champion de France, donc c'était vraiment ouf pour ma première saison de concours. Forcément j'étais trop contente. L'année d'après j'avais encore Diego, donc cette fois-ci en demi-pension, et on a commencé à tourner sur des épreuves club poney 1, donc poney 1 actuel à 80 cm quoi. Voilà, ça se passait très bien, on avait de bons résultats, je commençais à vraiment l'aimer, enfin à cette période là vraiment. J'avais découvert un autre poney qui avait du caractère, avec qui j'étais vraiment bien, on était vraiment en duo, donc voilà, j'appréciais vraiment beaucoup plus qu'au début. C'est vraiment un poney que j'ai aimé de tout mon cœur, je me suis trop attachée à lui. Puis malheureusement à la fin de l'année, donc vers décembre ou janvier, quelque chose comme ça, enfin la pause hivernale, mon coach décide que il est temps pour Diego de lever un petit peu le pied et de sortir moins en concours, etc. Et du coup je récupère Mikado, donc Mikado d'Arquetan, poney D, parce que Diego du coup c'était un poney C, donc un peu plus grand, pour continuer ma saison en poney 1 et pourquoi pas passer en poney élite. Voilà, donc à l'époque c'était club poney 1 et après ça allait être club poney élite, mais vous avez compris, j'essaie de faire les équivalences quoi. Je récupère Mikado. Au début j'étais pas très contente parce que même si c'est un super poney, je voulais pas lâcher mon Diego, on était trop bien ensemble, on faisait que des résultats et tout, donc j'étais un peu deg. Mais bon, faut bien évoluer, c'est comme ça. Et au final Mikado je l'ai eu pendant 6 mois, donc on a fait la fin de saison ensemble. On a fait le championnat de France ensemble en poney 1 je crois, et également en dressage pur en poney 2. Du coup on a même été classé en dressage pur, on était 7ème je crois de France, donc trop bien. Surtout je le connaissais pas beaucoup, qui était beaucoup plus compliqué de Diego, vu que lui il avait beaucoup de sang, je me faisais trimballer tout le temps, enfin voilà, c'était pas du tout les mêmes poneys. Et voilà, je me suis vraiment très fort attachée à lui, surtout que c'était un poney de propriétaire, donc il était pas monté par le club. J'avais un peu plus de responsabilité en tant que demi-pensionnaire par rapport à Diego qui était également monté par le club. Donc voilà, je m'en occupais très régulièrement et je l'adorais vraiment. En plus il m'a fait beaucoup progresser, et malheureusement à la fin de l'année sa propriétaire m'a annoncé qu'il allait partir parce qu'il était
Il était loué tout simplement. Donc à ce moment là je me suis retrouvée à pied pour la saison qui allait venir. Et c'est à ce moment là où j'ai eu la chance que mes parents acceptent de louer un poney. Donc j'ai loué un poney pour la saison 2012-2013 qui s'appelait Songe, donc Songe d'Arquetan aussi. C'est un poney qui était du même élevage que Mikado, qui était un petit entier noir. Il avait 5 ans je crois quand il est arrivé au club, ouais c'est ça, il avait 5 ans et du coup il y avait que moi dessus puisque j'étais en pension complète quoi. Voilà, je l'avais loué auprès de l'éleveuse et on évoluait ensemble, donc le but c'était de faire à peu près les mêmes épreuves que je faisais avec Mikado et de faire progresser un jeune poney et puis moi commencer à progresser aussi. Au final Songe ça a vraiment été un coup de cœur, c'était un entier noir, il était magnifique mais magnifique, hyper proche de l'homme, enfin vraiment c'était un amour, je me faisais trop plaisir avec lui. Malheureusement on a eu quelques petites difficultés pendant la saison, j'ai pas eu vraiment de chance dans le sens où il nous a fait des dents de loup, donc on a dû l'arrêter, le temps de faire venir le dentiste etc, ça nous a pris quelques jours, après il fallait le temps que ça cicatrise, donc ça nous a refait perdre une semaine. Ensuite ça a enchaîné, on a eu des crises d'uveit, donc pareil à traiter, il avait mal et tout au niveau de ses yeux, donc là il a fait beaucoup de temps d'arrêt en fait. Ensuite il a fait des surosses au niveau des antérieurs, donc au début il boitait, on savait pas pourquoi, donc le temps de l'arrêter, de prendre les bonnes protects, enfin bref, on a eu plein de galères en fait pendant toute la saison, mais en parallèle, vu que Songe était souvent arrêté, moi j'avais la chance de pouvoir monter d'autres poneys, donc j'ai notamment eu la chance, mais l'honneur carrément de monter Gédéon des Mauvis. Gédéon c'est un entier qui appartenait également à l'élevage d'Arquetan. Qui était au club à ce moment là, qu'elle nous avait confié, loué, je sais pas, enfin bref, qui était au club quoi. Et en gros moi je l'avais monté pour me faire plaisir, donc j'avais fait une poney élite avec lui et ma première et seule d'ailleurs As 2, donc en complet évidemment vu qu'on fait que du complet quasiment dans l'écurie. Donc en complet, c'était un poney de dingue, j'ai jamais monté un poney comme ça de ma vie les gars, franchement tu fermais les doigts, il était en place comme il faut, enfin il était dingue sur le cross, le sasso, il y avait rien qui l'arrêtait, c'était ouf, franchement c'était vraiment un poney de ouf, je suis trop reconnaissante d'avoir pu monter un poney comme ça vraiment. Voilà, bon malheureusement maintenant il est décédé. Et puis je montais également le demi-frère de Songe, donc qui s'appelle Sentiment d'Arquetan, que je sortais un petit peu en concours jeune poney, donc principalement en CSO, mais je l'ai sorti aussi en complet, je le sortais en même temps que Songe, enfin ça dépend. Voilà, je le sortais un petit peu en concours, histoire qu'ils prennent un petit peu d'expérience, etc. Et vu que son cavalier au club était un peu plus jeune, c'est vrai que on me le confiait à moi pour que je puisse le sortir, avec qui je me suis vraiment éclatée. C'était un petit poney C mais une frappe atomique. D'ailleurs quelques années après il sortait en As 2 C en complet, enfin un truc de ouf. Franchement ce poney un truc de ouf. Donc voilà, je me suis quand même fait plaisir pendant cette saison-ci, malheureusement pas avec le poney que j'avais loué puisque les aléas de la vie ont fait que c'était un petit peu compliqué, donc malheureusement on n'a pas pu participer au championnat de France qui était la fin de la saison, mais j'y suis quand même allée puisque j'ai Songe donc à son éleveuse et à ce moment là on s'est mis à chercher un poney à acheter cette fois-ci puisque voilà, mes parents ont compris que le cheval c'était vraiment ma vie et que au-delà de ça on avait un petit peu marre entre guillemets de s'attacher à des poneys, donc Mikado, Diego, Songe, de les voir partir qu'on le veuille ou non, parce que voilà il se passe toujours plein de trucs entre les propriétaires. On avait envie d'avoir le choix en fait d'être propriétaire nous-mêmes. Quand je dis nous c'est parce que ma mère est aussi très proche de mes poneys, de mes chevaux, parce qu'elle m'accompagne tout le temps en concours. Mon père est touché aussi quand il voit que moi je suis pas bien parce que voilà je perds des poneys, donc c'est très compliqué. Voilà, donc on a décidé de commencer à chercher un poney. À ce moment là j'ai rencontré donc Uranie d'Aude, que j'ai acheté, donc une petite ponette de l'élevage d'Aude évidemment, que j'ai acheté directement à l'élevage, qui avait 4 ans, qui était à peine débourrée en fait, elle n'était pas du tout travaillée. Donc j'ai été l'essayer pendant les championnats, vu que l'élevage n'était pas très loin, et on est reparti avec. Donc s'en est suivi l'histoire que vous connaissez pour la plupart, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Avec Uranie, si c'est pas le cas, je vous le mets dans le petit i parce que c'est très long et que je vous l'ai expliqué voilà, très bien, donc je pense que c'est plus intéressant comme ça. Donc j'ai gardé Uranie pendant 3 ans et demi. Quelque chose comme ça. Le but pareil c'était de faire du complet, de faire des belles épreuves, de voilà faire de la poney élite, de l'As 2, pourquoi pas de l'As 1. Elle avait des bons moyens, donc c'était le but de sortir sur des belles épreuves et puis une fois adulte passer en amateur, voilà, un parcours assez classique. Malheureusement les choses ne se sont pas passées comme ça puisque Uranie était rétive, Uranie ne voulait pas aller en concours en fait. C'était très compliqué dans le sens où à la maison tout se passait très bien, elle sautait très bien, voilà.
nickel quoi, rien à dire. Et dès qu'on partait à l'extérieur, donc en concours, des fois je pouvais me planter sur le dressage, et me planter dans la boîte de départ du cross, je pouvais pas passer un obstacle, enfin voilà, c'était vraiment une horreur. Et après 3 ans et demi à galérer, on a décidé de la vendre. Mais avant ça, j'avais eu une demi-pension sur Star, donc Star de Jaunière, un grand énorme cheval alezan qui est un cheval du propriétaire dans mes écuries. Sa propriétaire étant enceinte, elle cherchait une demi-pension pour le sortir un petit peu, donc moi je l'ai eu à ce moment là. Donc j'avais Uranie que je continuais de monter évidemment puisque c'était ma ponette, et Star en même temps avec qui je sortais en concours en club 2, donc ça m'a permis de passer à cheval, même si c'était un écart énorme vu que Star c'est pas un petit cheval, hein, c'est vraiment un dinosaure. Donc on a fait une saison de concours ensemble qui s'est pas très bien passé. En soi, Star il était jamais vraiment sorti en complet, donc le mettre sur le cross était quelque chose d'assez compliqué, sachant que il a déjà été planté avant suite à un accident, donc sur le CSO, donc fallait quand même faire attention à ce qu'on faisait, qu'il avait peur de l'eau, qu'il avait peur de son ombre, qu'il avait peur d'absolument tout. Donc je vous dis pas le nombre de fois où j'ai été éliminée, le nombre de fois où je me suis pris des refus, mais bon, on a persévéré et on y est arrivé, puisque au championnat de France il m'offre une magnifique place de vice-championne de France, donc en club 2, excellence, un truc de dingue, franchement, un championnat de France de malade, enfin voilà, tout le travail qu'on avait accompli à l'année était enfin récompensé, donc vraiment au final une très bonne saison, celle que j'ai vraiment adoré. Et puis comme je vous l'ai dit, ensuite vu que j'ai vendu ma ponette, je suis passée à cheval, et c'est là que j'ai acheté Hypercute que vous connaissez maintenant, donc Pépère, que j'ai acheté du coup en 2015 et avec qui j'ai évolué sur des épreuves amateurs. Et c'en est tout, même si ça a duré hyper longtemps pour cette vidéo récap un petit peu de mon histoire et de ce que j'ai pu faire comme épreuve, avec quel poney et tout. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé de voir un petit peu mon évolution, les petites photos, les petites vidéos. Moi j'ai adoré partager ça avec vous, donc ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez déjà tout ça, mais pour les autres j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.